Bien le bonjour les férus d'histoire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mini-cours destiné au troisième. Ce chapitre vient conclure un cycle qui place la colonisation comme une thématique importante du programme d'histoire au collège. Les premiers empires coloniaux espagnols et portugais à partir du XVIe siècle, en cinquième, l'apogée de la colonisation au XIXe siècle avec l'avènement de puissances coloniales comme le Royaume-Uni ou la France en quatrième, et enfin, les mouvements d'indépendance de l'après-Seconde Guerre mondiale qui sont abordés en troisième. On insiste donc beaucoup auprès des élèves sur cette histoire de la colonisation, processus important dans lequel l'Europe a décidé du sort de l'Afrique et de l'Asie en particulier et dont les héritages sont encore marquants dans notre monde actuel. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Tandis que l'URSS et les États-Unis s'affrontent dans une guerre froide à partir de 1947 et divisent le monde en deux blocs, les empires coloniaux, solidement bâtis depuis le XIXe siècle, s'effondrent à une vitesse folle. L'accès à l'indépendance fait naître de nouveaux pays qui veulent s'extirper de cette vision bipolaire du monde qui s'offre à eux. Comment naissent et s'affirment ces nouveaux États? C'est bien là la question à laquelle nous allons tenter de répondre en 3 points. D'abord, nous aborderons le contexte international favorable aux indépendances. Puis, nous évoquerons la décolonisation de l'Afrique et de l'Asie au travers de quelques exemples marquants. Et enfin, nous terminerons par l'émergence de ce qu'on appelle désormais le tiers-monde. Commençons sans plus tarder. La Seconde Guerre mondiale affaiblit fortement les puissances coloniales. Pour revoir quelles étaient ces puissances, je vous invite à regarder le mini-cours sur les conquêtes et sociétés coloniales au XIXe siècle que je vous mets en fiche ici. La France et les Pays-Bas, vaincus dès 1940, perdent effectivement une grande partie de leur prestige auprès des peuples colonisés. Vous connaissez ce fameux slogan d'un parti politique nationaliste français ? La France aux Français. Eh bien, c'est le slogan « l'Asie aux Asiatiques » qui est le mot d'ordre des Japonais dans leur propagande anticoloniale qu'ils développent au courant de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1944 et 1945, des mouvements indigènes proclament l'indépendance de leur pays. Après la guerre, les deux grandes puissances victorieuses que sont les États-Unis et l'URSS soutiennent la décolonisation. Dans sa charte de fondation, l'ONU proclame le 16 décembre 1952 « Les États membres de l'organisation doivent reconnaître et favoriser la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, compte tenu des principes de la charte de l'ONU et de la volonté exprimée des populations intéressées. La volonté des populations intéressées sera connue par voie de référendum ou autre moyen démocratique. » Le contexte international est donc tout à fait favorable à la décolonisation. Mais comment se déroule-t-elle concrètement? Rappelons tout d'abord que la décolonisation est l'indépendance rendue aux colonies, ces territoires conquis, occupés et administrés par une puissance étrangère. Elle commence d'abord en Asie. En effet, en 1947, après 2 ans de négociations, le Royaume-Uni accorde l'indépendance à l'Inde et au Pakistan. Cette indépendance résulte d'un large mouvement de désobéissance civile porté par Gandhi. Grève des impôts, refus d'acheter des produits anglais, Gandhi est emprisonné à plusieurs reprises, ce qui le fait apparaître comme un saint injustement persécuté. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni renonce à un nouveau conflit violent et décide de remettre le gouvernement de l'Inde dans des mains indiennes. Lord Mountbatten, vice-roi de l'Inde, représentant du Royaume-Uni, ici au centre, négocie âprement avec le leader de la Ligue musulmane Ali Jinnah, à droite quand on regarde la photo, et le leader du parti du Congrès Nehru à gauche. L'indépendance de l'Inde est donc obtenue pacifiquement et débouche à la création de l'Union indienne et du Pakistan. Cette partition entraîne cependant des violences entre hindous et musulmans et de gigantesques transferts de population
empêchant toute unité nationale. En 1954, ce sont les pays de l'Indochine, le Cambodge, le Laos ou le Vietnam, qui deviennent indépendants après plusieurs années de lutte armée menée par Ho Chi Minh et son mouvement indépendantiste, le Viet Minh. La décolonisation de l'Afrique suit celle de l'Asie. En 1956, la France reconnaît l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Jusque-là, pas de soucis et pas de guerres inutiles. Mais elle refuse de décoloniser l'Algérie, où vit une importante communauté française. À partir de 1954, le FLN, le Front de Libération Nationale, commet une série d'attentats et mène la guérilla contre l'armée française. 8 années de guerre s'ensuivent. Une guerre dont les maux marquent profondément les sociétés des deux pays et dont il est encore parfois difficile d'en parler. Je ne vais pas développer ici, nous aurons l'occasion de le voir dans un cours, mais je vous mets en description des vidéos et des sources très intéressantes qui évoquent cette histoire des relations franco-algériennes. Quoi qu'il en soit, l'Algérie obtient son indépendance à la suite des accords d'Évian en 1962. La décolonisation du reste de l'Afrique noire a lieu majoritairement pacifiquement au début des années 1960. Les États, nouvellement indépendants, cherchent à s'organiser dans un premier temps pour ne pas retomber sous la dépendance des grandes puissances. Lors de la conférence de Bandung en 1955, excusez-moi de la prononciation, ils condamnent fermement la colonisation, ce qui peut se comprendre évidemment. En 1961, à Belgrade, ils manifestent leur refus de s'aligner sur un des deux blocs de l'Est ou de l'Ouest et constituent le mouvement des non-alignés. Au moment de leur indépendance, les pays du tiers-monde, nom donné à l'ensemble des pays pauvres, souvent issus de la décolonisation, sont des pays peu industrialisés et peu développés, comme le montre ce tableau comparant l'Union indienne et l'Algérie. Une volonté de sortir du sous-développement s'installe donc à partir des années 60. C'est comme ça qu'ils obtiennent la création de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en 1964. Cette organisation de l'ONU est chargée d'aider les pays en développement à améliorer leur commerce et à se développer. Ces nouveaux États forment enfin le groupe des 77 qui se charge de défendre leurs intérêts économiques face aux autres puissances du monde. C'est ainsi que la décolonisation marque la fin des empires coloniaux et donne naissance à de nouveaux États dont l'équilibre politique, économique et sociétal sont fragiles et sont perpétuellement remis en question encore aujourd'hui. Pillage des ressources par les grandes puissances de ce monde, ingérence des nouveaux gouvernements, la question mérite d'être posée. Mais ce n'est pas ici que je vais y répondre, car ce n'est pas vraiment l'objectif de la vidéo. Je vous laisse faire preuve de curiosité, d'esprit critique et constituer votre propre avis. Avant de vous quitter, je vous rappelle que je me suis lancé sur Twitch avec un apéro quiz tous les jeudis à 18 h, vous permettant de réviser un peu l'histoire et de passer un bon moment en ces temps de confinement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description. Si vous n'êtes d'ailleurs pas au courant, c'est parce que vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, petits filous que vous êtes. Donc je vous invite à le faire, tous les liens sont en description, juste en dessous de la vidéo. Si d'ailleurs celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.